Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC et non pas sur les fameuses news. Vous le savez, on va l'analyser ensemble et on va reprendre l'analyse qu'on a faite dernièrement. Donc pour faire le suivi, on regarde vite fait la vidéo à arrêt sur image, attention du 4 mai. Je rappelle dans quel contexte on est. On est dans l'élaboration d'une W vers une X. Pour ce faire, on doit faire une A, une B et puis un rebond de C. Actuellement, il y a un léger rebond, mais on va contextualiser celui-ci. On va le mettre dans le décompte, voir si oui ou non en fait on a trouvé le bas de B et on est déjà en train d'aller chercher le sommet de C, ou si au contraire on va continuer une consolidation à l'horizontale un peu plus longue avec des bougies rouges à venir potentiellement pour retrouver enfin plus tard ce bas de B. C'est-à-dire qu'on retourne sur la vidéo d'hier, vous le savez, on est le 4 mai ici en l'occurrence, on regarde ça un peu plus grand, la A, la B, et c'est ce qu'on va vraiment aborder aujourd'hui parce que depuis hier, eh bien, finalement il y a un léger rebond maintenant. Et est-ce que ce rebond, comme dit, c'est le bas de la B pour aller vers la C, ou au contraire, est-ce que c'est juste une consolidation encore un peu plus longue pour toujours par après, on voit l'objectif monter vers l'objectif des 62 000. On va expliquer également durant cette vidéo-ci rapidement pourquoi les 62 000 sont l'objectif. Malgré tout, tout ça sera fait, vous le savez, juste après la toute petite intro. Intro faite et maintenant, avant de commencer l'analyse, vous le savez, je remercie les personnes qui font des donations à la chaîne pour aider cette dernière et également merci beaucoup aux dernières donations qui ont été faites parce qu'il y a eu beaucoup de demandes d'analyse en privé. J'essaie de charbonner pour répondre bien entendu le plus rapidement à la demande, vous le savez, donc ça va arriver tout bientôt chez vous. C'est des analyses qui sont, pour ceux qui se posent la question, pas visibles sur YouTube étant donné que c'est en privé, c'est une donation assez importante. Donc clairement, je fais un travail vraiment très approfondi, une vidéo d'1 heure, etc. pour vous, comme ça, je vous suis un maximum par rapport à votre demande spécifique, d'accord? Donc on n'empêche, ça c'est pour d'ailleurs le dernier palier de donation et également pour ceux qui veulent aider la chaîne de manière plus légère, bien entendu, vous pouvez le faire, ça fonctionne comme dit par donation et vers ce premier palier de donation finalement, je vous enverrai en contrepartie ici toutes les règles d'analyse que j'utilise. Vous pourrez du coup faire exactement la même chose sur votre écran, créer des plans de trading, des plans d'investissement, voir où va le cours selon votre analyse bien entendu, avoir une perspective de ce dernier et je précise également, j'ai écrit ce PDF de manière très concise. L'objectif est d'apprendre des choses, de vous transmettre des choses et pas de vous faire de l'esbrouf, vous dire voilà, j'ai écrit un PDF de 500-600 pages, même en 12 volumes de chaque fois 500-600 pages. Donc l'objectif c'est pas de vous perdre, c'est pas de faire semblant, c'est pas de vous impressionner par le nombre, le kilo ou quoi que ce soit pour faire de la musculation, clairement pas. Ici l'objectif c'est de transmettre des connaissances. J'ai réussi à tout écrire de manière rapide, de manière synthétique, avec tout bien entendu écrit pour que en tout cas cette connaissance soit réellement transmise, avec également tout simplement l'appui de mes vidéos au quotidien. Vous le savez, je suis déjà très complet dans mes vidéos, donc clairement voilà. Malgré tout, tout ça c'est dit, merci à vous tous et pour ceux qui ont fait des donations pour les analyses en privé, vous inquiétez pas, ça arrive, je charbonne à fond. On agrandit l'écran et on va enfin analyser ceci bien entendu. Alors premièrement, comme vu dans l'intro, en fait, on est en train de faire cette fameuse ABC. Il y a un rebond actuellement. Alors, est-ce que le rebond va continuer ou non? Pour ma part, il devrait retrouver un frein pour corriger légèrement. Mais attention, gardez cette tendance haussière actuellement. Court terme, je rappelle, comme toujours, on est en 4 heures. Donc, je ne parle pas ici de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je parle en trading en termes d'analyse court terme. Donc, ici, on va retrouver pour ma part une correction. On va en parler pourquoi. D'accord? Premièrement, ça, on en a parlé hier. Je ne vais pas réexprimer ça. Mais donc, la A qui a été exprimée. Quand je vais mettre ici maintenant les lignes en plus épaisses, et de cette manière-là, hop, ça, je vais mettre la WXY en retrait, soit en ligne très fine ou en effacé complètement, non. Comme ça, c'est bien en WXY, comme ça on voit la référence du degré supérieur. Voilà, c'est très bien. Malgré tout, du coup, 5 vagues pour la A. Ça, on a travaillé hier, pardon, on va pas en reparler. Malgré tout, ici, il faut trouver une fin de B. D'accord? La fin de B, on rappelle, la zone d'achat théorique parfaite, ce sont les 50 à 61,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que quand on place son Fibo, de cette manière-ci par rapport à la A, pour le moment, qu'est-ce qu'on a fait? On a été chopé, je regarde si on a été chopé, oui ou non, les 50. Ok, on a été chopé les 50. Vous voyez, on a été chopé pile poil les 50. Il y a un rebond actuellement, clairement. Donc, c'est-à-dire que ceux qui sont rentrés sur ce trade-là, félicitations à vous, bien entendu. C'est-à-dire que le rebond pour vous est profitable. Malgré tout, je vais vous exprimer quelque chose. Et c'est-à-dire que pour moi, en fait, la B n'est pour le moment pas encore posée là. En 4 heures, pour analyser et exprimer ce que je vais vous montrer, ce n'est pas suffisant. Alors, tant mieux pour vous, le trade se passe bien. Donc, il n'y a pas à remettre en question. Ne clôturez pas votre trade pour rien ni rien. Gardez les objectifs qu'on a vus hier ensemble, bien entendu. Donc, c'est-à-dire que tout a été fait hier. Rappelez-vous, je vais le mettre ici, où est-ce qu'on a travaillé le Fibo ensemble, et où est-ce que j'ai mis tous les TP, ils sont là, d'accord? Donc ils sont là, clairement, boum, zone d'achat 50, boum, on rebondit, et on va chercher les TP qui ont été placés hier. Vous regardez la vidéo du 4 mai, à 14 minutes 58, et vous aurez bien tout simplement les explications pour ces derniers TP de la A, B, C et le rebond. Ce plan-là, vous le gardez, d'accord? C'est bon, tout se passe bien, vous engrangez de l'argent. Par contre, ici, moi, en termes d'analyse, en termes de vagues, en termes d'écriture, j'essaye de trouver finalement un peu la clé qui rentrera dans le verrou parfait, d'accord? C'est-à-dire que quand je zoome, alors on va passer en horaire ou en quart d'heure.
Je vais regarder ça. Bon, on va rester en horaire. En horaire, c'est suffisant. Quart d'heure, je trouve que ça sera peut-être trop détaillé. On va rester en horaire. En horaire, qu'est-ce que moi je vois personnellement? C'est premièrement B5 vagues qui baissent. Alors, je vais les mettre dans une autre couleur, comme ça flash un peu. Je vais les mettre en jaune, d'accord? Et je vais les mettre en plus épaisse. De cette manière, jaune et en plus épaisse, comme ça flash. 1, 2, 3, 4, 5. On sait et pertinemment que pour terminer une baie, eh bien, il nous faut 3 vagues, par exemple, d'accord? Ou encore un triangle ou d'autres expressions. Là, pour le moment, ce que je lis, c'est 5 vagues, d'accord? Je ne peux pas terminer du coup ma baie là, d'accord? Ou il y a une erreur de mon côté et là-dessus, c'est pas 5 vagues, mais encore une fois, visuellement, on a bel et bien l'impression de voir une ending diagonale, donc là-dessus, ok. Donc clairement, ou il y a de nouveau une erreur par rapport à la lecture de ces 5 vagues-là. Et en fait, il y en a 3. Encore une fois, celui qui envoie 3 et qui dit BCMA, c'est tout simple. La 3, elle est là. Je sais pas, moi, A, B, puis je ne sais pas, hein, 3 vagues. Ok, j'admets alors mon erreur. Mais malgré tout, là, moi, avec vous, on va s'accorder sur le fait qu'il y a facilement 1, 2, 3, 4, 5. Divergence en plus de ça pour la dernière 5 ici. Donc, c'est assez propre, bien entendu. D'accord, le plus bas est indiqué sur la 3. Donc ici, clairement, pour moi, je suis sur une 5. Donc, je ne peux pas ici, comme expliqué, par rapport au verrou, entre guillemets, et la clé qui doit être parfaite, terminer ma baie là, d'accord? C'est-à-dire que je dois étendre cette baie théoriquement, et c'est clairement théoriquement, hein, c'est pour vraiment avoir la figure la plus propre, plus proprement écrite, et voir une correction qui doit continuer. J'insiste, étant donné que pour faire cette vague B ici en blanche, je commence par 5 vagues, mon sous-décompte ici sera bien entendu une zigzag, pas autre chose. Hein. Une flat, ça commence par 3, une WXY, ça commence par 3, bref, vous aurez compris. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le rebond actuel qu'il y a eu, et qui d'ailleurs était assez fort, ne pourra pas dépasser les 90% de Fibonacci. D'accord? C'est-à-dire que quand je vais mettre mon Fibonacci, hop, de cette manière-là, le rebond actuel que l'on voit, hein, donc c'est-à-dire les bougies vertes depuis la journée passée, ne pourront pas dépasser cette ligne bleue des 90. Théoriquement, ce sont les 85,4 comme objectif du rebond de, du coup, la zigzag. La zigzag, elle est où? Parce que les tout néophytes me suivent du coup pas du tout, mais en fait, on parle de bel et bien en fait une sous-vague qui est celle-ci. Un rebond de B, et puis après une C pour terminer cette dernière B. D'accord? Donc vous voyez de cette manière-là. D'accord? Donc on parle vraiment en fait d'une A faite en 5 vagues, d'un rebond qui sera fait du coup en 3 vagues, et après une correction qui sera faite également, elle, en 5 vagues. En 5 vagues. En ABC, 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 ABC qui se fera en ending diagonale, ou également en impulsif classique. De toute façon, ça c'est le travail de cette baisse-ci. On va essayer d'analyser ça demain, d'accord? On va regarder ça ensemble. Comment, si la chute se fait bien entendu, eh bien ça s'est passé. Si ça rebondit, c'est qu'il y a une erreur ici. Et félicitations à ceux qui sont rentrés sur les 50% de Fibonacci. Là-dessus, bon, c'est propre et c'est nickel, d'accord? Donc malgré tout, moi ici, je finis déjà ma B pratiquement dans ce niveau-là, d'accord? Alors pourquoi? Quand je regarde le sous-décompte également, je tombe sur une A, une B et une C pour ma part. C'est-à-dire qu'on va regarder les objectifs de tout ceci. Alors je suis désolé, il y a beaucoup de lignes. Je vais mettre en retrait la WXY, d'accord? Parce que là, on a zoomé. Hein. Regardez, je montre ce qu'on est en train de faire. On est en train d'analyser la A, la B et la C qui fait partie de la WXY. Je la mets de retrait pour qu'on ne soit pas gêné par cette fameuse ligne bleue parce qu'on n'en parle pas directement. Je zoome sur cette portion-ci, d'accord? Vous voyez, hop, je zoome sur cette portion-ci. Et qu'est-ce qui nous gêne maintenant à l'écran? Plus rien. Là, on est plutôt bon. Je mets juste le degré encore un peu supérieur en plus petit parce qu'on va vraiment s'attarder sur ce degré-ci. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que également cette A vers B est sous-divisée comme la A, d'accord? Donc cette B, finalement, est également sous-divisée en des vagues plus petites. La B peut se diviser en plusieurs configurations. Ceux qui ont le PDF, vous avez toutes les réponses. Moi, j'essaie d'aller un peu plus vite en vidéo, vous le savez. Mais c'est-à-dire que clairement, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la configuration de cette dernière. Je vais la mettre en une autre couleur également. Je vais la mettre en jaune, hein, comme le degré précédent ici. Pas le degré précédent, mais la vague précédente. Et je vais la mettre en plus épaisse, comme ça on voit de quoi on parle. Également, avec un degré légèrement plus haut, je vais le mettre en mineur, comme ça c'est bien également. Donc A, B, C, d'accord? Clairement, on va regarder du coup les objectifs de C. C'est assez intéressant. Les objectifs d'une C, je les rappelle tous, d'accord? Ce sont 61, 800, 123 et 161,8% de Fibonacci. On va regarder ce qu'on a été chercher. Alors, c'est-à-dire que je mets mon Fibo de cette manière-ci. Hop, et on a été chercher les 161,8% de Fibonacci. Très propre. Niveau ici actuellement de correction, d'accord, donc de consolidation. Attention, ça peut être également une 4 hein, qui peut après rebondir parce qu'on s'est trompé, comme dit précédemment, et peu importe. Mais pour le moment, en tout cas, je maintiens ce décompte. C'est-à-dire que je resterai sur cette ABC qui est faite avec une B qui se termine là et maintenant l'enclenchement entre guillemets de la dernière C. Je vais du coup également m'amuser à légèrement zoomer un peu plus. Et quand je dis zoomer, en fait, c'est changer de time frame et passer en 15 minutes. Hop, de cette manière-là. 15 minutes, qu'est-ce que je vois? Alors, premièrement, pour la dernière vague qui se situe ici,
Toujours des degrés un peu plus petits, hein. Je suis désolé, hein. C'est vraiment en fait comme des poupées russes, ça s'emboîte, d'accord. Il y a toujours plus petit, il y a toujours plus grand, hein. Finalement, c'est un peu comme l'univers, c'est un peu comme tout, quoi, hein, d'accord. C'est-à-dire qu'ici, clairement, en fait, moi je vois plutôt une ending diagonale qui se fait en 1, 2, 3, 4, 5, avec également à chaque fois 3 vagues de sous-division, d'accord. Donc clairement, pour ma part, c'est ça que je vois. Les temps de développement par rapport aux vagues est bon également. La 4 réécrase la 1, mais il ne faut pas s'inquiéter, beaucoup de néophytes ne le savent pas, mais en fait, une ending diagonale peut très bien le faire, donc attention. Si vraiment vous vous dites, mais CMA là en vidéo il dit n'importe quoi, la 4 ne peut pas effacer le bas de 1, bah, vous allez sur Google Images, hein, c'est le plus simple, et vous écrivez ending diagonale par exemple, et vous aurez toutes les réponses bien entendu à vos fameuses questions par rapport à cela. Donc maintenant que ça c'est dit, voilà, donc moi je vois 1, 2, 3, 4, 5, tout se passe très bien, le temps de développement de chaque vague est bon, c'est-à-dire que par exemple ici la 3 eh bien, est légèrement plus petite que la 1, mais du coup il faudra que la 5 soit plus petite. Vous le savez que cette fameuse 3, quand on regarde la référence par rapport à cette ligne finalement ici de tendance que j'ai posée en bas, on voit bel et bien que la 5 du coup, qui est posée là-bas en dessous, la 5 est plus petite. Donc tout se passe bien, grande 1, 3 moyenne et 5 courte. Donc ici tout se passe bien en termes de développement de temps. Bref, tout est nickel. Donc moi j'ai bel et bien ma ABC en jaune qui est propre. Donc je m'attends maintenant, normalement comme dit, hein, pour cette fameuse clé qui doit rentrer parfaitement et valider les figures qui sont plus grandes, qui sont du coup le verrou, clairement en fait je pars dans ce contexte-ci. Avec maintenant une baisse potentielle, qui d'ailleurs peut-être s'est amorcée maintenant. Attention également par rapport à cette baisse-ci. Est-ce qu'elle doit d'office aller plus bas que ce qu'elle a déjà fait précédemment? Non. Ça, c'est important de le comprendre. Je redonne tous les objectifs. Donc, si jamais, alors, je reprécise, on ne shorte pas un marché qui est normalement boule. Mais quelqu'un qui, d'accord, se dit, moi, je vais shorter le marché, qui a anticipé, par exemple, également cette 5, puis cette B, et se dit, ben voilà, A, B, C, et je veux shorter le marché. Tu peux le faire, tu es libre. À ce moment-là, je mets vite fait les objectifs. Mais attention, j'encourage pas un néophyte à le faire. Ah, ici, il y a un petit décalage. Excusez-moi, je parle et je vois un décalage. Hop. Donc, je corrige mon décalage en direct avec vous. Il me semble, hein, excusez-moi, oula, là c'est psychologique, ça me gênait. Où est le plus haut? Où est le plus haut? Où est le plus haut? Ok, il n'y avait pas de décalage. Bon, excusez-moi, c'était psychologique, hein. Bon, bref, c'est-à-dire que là maintenant, clairement, en fait, la personne qui aurait ouvert son short parce qu'elle voit la A, B, C, la ending, parce qu'elle décompte super bien, elle est magnifique cette personne-là, hein, clairement, et du coup, elle s'est dit, voilà, on va aller chercher les 161,8, clairement, hop, A, B, C fait, moi, j'essaie de shorter ce niveau-là. Pas de problème, elle short à la fois, soit le contexte haussier de 1, 2, 3, 4 et 5 qui peut monter, avec l'objectif de 3 qui a été atteint, ou de la ABC. Donc vraiment, ce serait assez malin de le faire, même si je reprécise, j'encourage aucun néophyte à faire des shorts dans un marché qui est haussier, et au contraire, essayer d'ouvrir des longs, bien entendu. On essaye toujours de suivre la tendance qui est de fond, d'accord? C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, voilà, les objectifs baissiers, seront les suivants par rapport à ce travail-là. On va reprendre notre Fibo, on va retourner du coup en fait là où je croyais qu'il y avait une erreur par rapport à ça. Je vais là-bas en bas, donc j'ai fait clic racine, clic A et maintenant on va clic B comme de cette façon-ci. Et l'objectif et les TP principaux seront les 61,8, les 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que là, c'est quand même une chute assez importante en fait, parce que du coup, on va mettre un petit rectangle au 61,8, c'est-à-dire prendre un TP déjà, ou en tout cas un TP d'objectif ici à 54 000. Je vais expliquer également de mettre, en tout cas je ne vais pas expliquer également de mettre, mais je mettrai un TP plus haut, je vais expliquer dans 2 secondes également pourquoi après, mais déjà un TP là à placer par rapport à l'objectif de C, c'est-à-dire que la C peut arrêter là, c'est un des objectifs de C. Je rappelle tous les objectifs, 61,8, 100, 123 et 161,8. Donc la C peut très bien faire A, B, C, finir la B ici de plus grand degré là, et puis après on continue à rebondir vers les 62 000. C'est tout à fait possible, d'accord? C'est-à-dire que clairement, la personne qui va également, mais du coup si ça continue à chuter, analyser cette chute, voir sans forcément ouvrir le short, mais voir 1, 2, 3, 4, 5, dire voilà, 5 terminés, etc. Et bien à ce niveau-là, en fait, deviendra un niveau d'achat, bien entendu, vu qu'ici, il y a un short ouvert potentiellement, et puis même ici, ce sont que des niveaux d'achat pour des longs, d'accord? C'est-à-dire que, clairement, un TP pour le short, ou également la personne qui n'ouvre pas son short, se dire, voilà, je n'ai pas ouvert sur les 50, j'attends la lecture de cette chute-là, si on dessine 5 vagues proprement et que j'arrive à les identifier, eh bien je repasse à l'achat sur les 61,8. C'est tout à fait possible. Ce niveau d'achat va s'inclure dans la zone ici des 54 300 $, comme on le voit sur Coinbase. Malgré tout, ça peut aller plus bas, d'accord? C'est-à-dire qu'on va regarder ça ensemble. 15 minutes, c'est ennuyeux. Allez, on va passer en horaire parce que j'arrive pas à ancrer correctement mon Fibo rapidement. Donc ici, on passe là-dessus. Ce sera plus simple pour moi. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, donc 61,8, mais les autres objectifs, ils sont 100,
D'accord? Donc il faut... Ah, petit bug, c'est pas grave. Donc il faut avoir conscience qu'il faut faire attention à son stop. D'accord? Donc 100. Ensuite, on a également les 123 et les 161,8. D'accord? Donc il ne faut pas exclure du tout un BTC qui peut légèrement réécraser tout ça et aller chercher par exemple. Alors je vais regarder si par rapport au degré supérieur c'est bon. Ouais, allez, ça va. Sauf qu'on ne peut pas dépasser les 90 dans ce contexte-là. Mais c'est-à-dire qu'on va quand même privilégier ces 3 premiers objectifs-là. Donc attention, d'accord, pour la personne qui ouvre son short, personnellement, si j'avais dû ouvrir ce short-là, je prendrais un TP à 53 000, pas à 53 000, à 54 000, un TP à 52 000 et un TP ici qui se situe à 50 400. TP, pour ceux qui ne savent vraiment pas ce que ça veut dire, c'est take profit partiel, bien entendu. Malgré tout, donc c'est-à-dire que celui-ci, je ne le privilégierai pas. Je vais le retirer pour la forme. Malgré tout, il y a une chose à comprendre. C'est que comme l'erreur est humaine, et c'est tout à fait possible, que là, moi je vois 5 vagues, mais que c'est peut-être pas 5 vagues, il faut en avoir conscience. Hein. Peut-être que là-dedans, il y a une soufflate avec une extension sur B, et bref, on s'est compris. Un truc tout compliqué qu'on n'a pas réussi à identifier nous, c'est pas un problème, hein. Ça c'est comme ça, on n'est pas un algorithme et on n'est pas un PC quantique, mais c'est-à-dire que clairement, il faut comprendre que peut-être, là maintenant, il va y avoir un rebond en fait. C'est-à-dire que la personne qui a ouvert son short, je t'encourage à mettre un TP dans le scénario où, en fait, on n'aurait pas dessiné du coup, en fait, ça. D'accord? Mais qu'en fait, on est en train de dessiner ça. Dans ce contexte-là, alors tant pis, un landing, c'est qu'on s'est trompé quelque part, hein, que vous voulez que je vous dise, moi. 3, 4 et 5. Et si on est dans ce contexte-là, je le remets également en jaune avec des lignes un peu plus épaisses, et bien clairement, si on est dans ça, minor, eh bien on rajoute un TP. D'accord? Votre short, vous ajoutez un TP. D'accord? Pour être sûr d'avoir vu toutes les possibilités potentielles de cette affaire-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh bien, comme on a fait une 2 potentielle, hein, ou également une C, hein, d'accord, une B, hein, d'accord, ça c'est ça. Hein. Mais comme en fait là, dans ce décompte alternatif, en prenant en compte l'erreur humaine potentielle, on a fait une 2 qui est, on va regarder, ah zut, c'est par rapport à la 1 que je vais faire le travail. Hein. Une 2 qui est régulière, 50, 61, 8 c'est parfait pour une 2, et bien du coup on va devoir poser un TP au 38,2, c'est-à-dire un TP qui doit aller se poser là. Donc clairement, il y a un TP à prendre également, plus tôt, d'accord, qui se situe là. Donc clairement pour moi, celui qui a ouvert un short, n'hésite surtout pas à prendre un TP tout bientôt, voire déjà maintenant, hein, si vraiment, si tu vois le sous-décompte en quart d'heure, là je ne vais pas passer en quart d'heure pour toi, mais si tu vois le sous-décompte qui s'identifie et qui pour toi fait une 4 et que ça rebondit potentiellement, prends un TP déjà maintenant au prix où on est, d'accord. Malgré tout, voilà, les 4 TP qui pour moi, dans ce short-là, devraient être pris. Malgré tout, tout ça, ce sont des objectifs de rebond. Et je privilégierais dans le décompte en fait que du coup en fait je tiens personnellement, donc c'est celui-ci, hein. Voilà, et celle-ci, une zone pour aller retrouver au moins ces fameux 61,8% de Fibonacci de rachat. Maintenant, il faudra voir, prendre le temps, temporiser, laisser les choses se construire pour pouvoir décompter en fait, ce qui est en train de se dessiner. C'est un peu comme quelqu'un qui commence... c'est quoi encore le jeu où on dessine des choses et on doit deviner je ne sais plus, c'est pas un Pictionary. Peut-être bien, je ne sais plus. Mais en tout cas, la chose est sûre, c'est quand quelqu'un commence à faire un trait, on ne sait pas s'il va dessiner une maison ou une voiture ou un vélo. Il faut plusieurs traits, d'accord? Donc ici, pour le moment, on continue à laisser faire les traits, c'est-à-dire qu'on continue à faire des bougies, et après, on pourra identifier ce qui nous dessine plus précisément. Une ending, autre chose, bien entendu. Malgré tout, moi, j'attends ce développement-là, c'est-à-dire quelques petites bougies rouges maintenant pour retrouver des zones d'achat. On verra demain où est-ce qu'on en est, et après, continuer à rebondir. Alors, pourquoi je suis dans ce rebond et pourquoi je parle beaucoup des 62 000 $, d'accord? Parce qu'en fait, quand on va sur les futurs, tout simplement, en fait, il y a un gap ici qui n'a toujours pas été comblé. Alors, le gap, il est où? Je vais juste le montrer. Alors, le mot gap, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire creux, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu un saut, en fait, clairement, et le gap, il se situe plus précisément dans cette zone-là, hein, on le voit. C'est-à-dire qu'il y a un endroit, en fait, il n'y a pas de bougie, en fait. Il n'y a pas de bougies qui ont comblé ce creux-là, d'accord? Donc, clairement, à partir de là, et juste à droite, il n'y a rien. Et à partir d'ici jusqu'à là maintenant, là, il n'y a rien. Donc il y a tout ce gap-là encore à combler. D'accord? Il a été partiellement comblé, mais pas complètement. Donc là où il n'y a pas de bougie. Attention, on ne prend pas l'historique passé. Hein. On prend à partir de la bougie, ouverte, jusqu'au moment où à droite, ça comble. Hein. Vous allez me dire, oui, mais c'est comblé à gauche. Non, non, non. On ne prend pas ce qui est à gauche. Hein. On regarde comme ça. D'accord? Regardez, on regarde comme ça. Hop. Il y a un creux. Qu'est-ce qui comble à droite? Hop, à partir de ce niveau-là, d'accord, il a comblé légèrement le creux, pas encore à fond. C'est-à-dire que là maintenant, tout de même si je m'attends, comme dit, à une petite phase de baisse, hein, là maintenant, je m'attends n'empêche à continuer à monter pour retrouver ce top de gap
qui se retrouve ici. Le top de gap se situe, vous voyez, aux alentours des 62 000. Je rappelle, attention, les prix sur les échanges sont différents selon l'échange. Il y a des échanges qui, parfois ont 20 $ de plus, d'autres 20 $ de moins, et voire même, il y a certains échanges, c'est des centaines de dollars. C'est déjà arrivé, je me rappelle, il y a de ça 1 an et demi, je pense, en crash de 2018, c'était cette année-là, ou 2019 déjà, je ne sais plus. Bref, pendant en fait la phase de crash, il y a eu un gap énorme. Avant en fait le break, vous voyez, on était à 6000, 6004, puis après il y a eu le break vers les 3000, et donc c'était vraiment une phase de consolidation pendant 2-3 mois. Et à ce moment-là, sur Bittrex, je pense, il y avait eu des écarts de prix de plusieurs centaines de dollars, et c'était grand n'importe quoi. Peu importe, c'est-à-dire que Bittrex, je pense, je suis pas sûr de moi, mais bon, peu importe. C'est-à-dire que clairement, faites attention également à la différence de prix. C'est-à-dire que je dis 62 000 sur les futurs, mais ça sera peut-être un autre objectif légèrement différent sur les autres échanges. Vous voyez ici à droite, je mets les échanges différents pour vous le montrer. BTC ici à 56 900. 22 et là on est à 75. Vous voyez ici la différence pour montrer, d'accord, seulement 2 échanges ici en l'occurrence. Malgré tout, voilà pourquoi est-ce que je m'arrête vraiment là-dessus. Est-ce qu'on va regarder d'autres choses? Je voulais juste par curiosité, alors c'est vraiment une grande curiosité, mais regardez en fait le fameux H-Ribbon. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je l'avais regardé il y a déjà de ça peut-être une semaine ou deux. En votre compagnie, il n'y a pas un résultat énorme qui en sort de ce fameux H-Ribbon, à part que maintenant, il me semblerait qu'il est enfin, je vais retirer le récit qui me gêne maintenant, mais donner donc un signal de conso, hop, en zoom pour pouvoir lire ça, c'est ça, capitulation machin, donc en gros, consolidation en fait, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une zone de recharge, donc clairement en fait c'est un bon signal. Maintenant, c'est vraiment un bon signal pour re-rentrer dans le marché, étonnamment, d'accord. Il y a eu des petites bougies rouges intéressantes, même si ça descend peut-être un peu, franchement, là maintenant on est sur une phase de conso, on n'est pas pour moi dans une phase de crash. Parce que je ne sais pas de où et je ne sais pas pourquoi, mais je lis des commentaires et ces commentaires sur ma vidéo en fait me donnent également un peu le ressenti entre guillemets par rapport aux autres personnes qui s'expriment sur Internet. Je parle de YouTube, je parle de TradingView, je parle de Google, on fait des articles etc. possibles, que ce soit sur n'importe quel site d'information, et il en ressort vis-à-vis de ça parce que je regarde personne d'autre. Il faut savoir que moi j'ai pas mon temps à regarder quelque chose d'autre, je fais mes analyses. Et puis c'est tout, je commence pas à regarder qu'est-ce que font les autres analystes ou quoi que ce soit. Mais malgré tout, il y a eu un moment, des gens qui m'ont dit, ça y est, c'est peut-être le top, les 60 000, etc. Pour moi, pas du tout. Pour moi, pas du tout. Comme ça, vous êtes au courant, pour moi, on est juste dans une phase de conso, une phase d'accumulation, une phase où en fait, oui, il y a un peu de vendeurs, mais c'est pas grave, on conso et puis c'est comme ça, on va continuer à pumper. Et pour moi, vraiment, on est dans une phase mais comme dit, de recharge. On reprend du BTC, clairement, voilà, pour ceux qui ne seraient pas rentrés dans le train, c'est pas du tout une mauvaise zone maintenant, d'accord? C'est pas du tout une mauvaise zone maintenant, en ayant conscience que vous achetez malheureusement pas au bottom connu, il y a de ça maintenant près d'un an, d'accord? Les bottoms qui étaient en 2018, et ici le deuxième bottom qui était fin 2020. Dommage pour vous, mais il faut faire avec ce contexte. Maintenant, on est vraiment dans une zone de conso pour moi. Et puis voilà, n'oubliez pas les styles d'investissement possibles, c'est-à-dire comment est-ce qu'on rentre dans un marché. Est-ce qu'on rentre dans un marché d'office à 100% à un moment donné, à une heure fixe, d'un jour fixe, ou est-ce qu'on rentre avec une certaine stratégie? J'en fais des vidéos récemment, ou en tout cas régulièrement à ce niveau-là. Peut-être que j'en reposterai bientôt une de nouveau. Mais sachez qu'il y a différentes stratégies. Normalement, on ne rentre pas dans un marché à 100% directement avec son investissement. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, pour donner un chiffre, 10 000 $ d'investissement, on ne rentre pas en un jour en achetant 10 000 $ de BTC. Non, on étale ça avec différentes stratégies, soit par rapport à des cassures de résistance ou des choses comme ça, ou également juste des rentrées, en tout cas de fait de rentrer dans le marché par rapport à des laps de temps. Bref, ça, c'est le contenu de vidéo d'investissement. Ici, on est plutôt dans le contenu de vidéo, vous aurez compris, de trading et d'analyse un peu plus poussée par rapport bien simplement à ce décompte que l'on voit ensemble. C'est-à-dire que là maintenant, est-ce que j'ai tout dit? Je suis en train de réfléchir maintenant. Est-ce que j'ai tout dit? Grossièrement, oui. Petite bougie rouge, mais on ne prend pas peur. On est là pour continuer à monter avec le cours. Actuellement, attention, pour ceux qui prennent mes analyses en cours, en fait, on est en train d'analyser une petite figure, mais on part malheureusement, je suis désolé de le dire, mais dans une consolidation un peu plus longue, qui sera la suivante, WX et puis Y. Donc, on est encore dans cette phase ici des 50 000, peut-être pour un bon moment encore. Je sais, c'est ennuyeux, mais c'est des phases dans lesquelles il faut passer. Il faut l'accepter, c'est comme ça et c'est pas autrement. Comme là précédemment, on est passé dans cette phase des 9 000 à 11 000 $, donc cette phase de conso horizontale. Pendant, ça va juste m'amuser de le voir, parce que ça va du coup un peu nous réconforter. Mais pendant, allez, on va partir jusque-là, vraiment cette phase-là.
Vous voyez là ce que je vais mettre en évidence, un bon box bien horizontal entre allez, les 8000 et un peu plus haut les 11000, 12000. Vraiment, on est resté là-dessus pendant un bon moment. Et c'est-à-dire en termes de jours, 180 jours. D'accord? Donc, il faut être prêt. 180 jours, c'est long. C'est une demi-année, les amis. Donc, il faut en avoir conscience. On peut ici maintenant stabiliser un bon moment. Et juste pour le regarder, on est pour le moment dans cette phase de prix. Je vais prendre la phase de prix à partir d'ici. D'accord? On est vraiment nouveau 56 000, 57 000. Et ça a commencé là, un peu en bas, un peu au-dessus, un peu en bas. Bref, je commence à partir du 21 février. On est à combien de temps pour le moment? 5 mai, allez. On est à 72 jours. Donc, vous voyez, on y a encore du temps. Les phases de consolidation, ça peut durer très longtemps avant de commencer vraiment à pumper. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas forcément partir sans vous. Si vous n'êtes pas encore dans le marché, achetez petit à petit avec des stratégies, c'est le mieux à faire parce que n'oubliez pas, ça peut très bien aller chercher plus bas sans problème. Et à ce moment-là, vous serez content d'acheter du BTC à peut-être 30 000, peut-être à 40 000, d'accord? Donc, attention à ça également. Malgré tout, ça va être le contenu des vidéos prochaines. Maintenant, on s'est vraiment attardé sur les petites vidéos. Petit mot pour les vidéos de news. Alors, il faut savoir que j'ai apprécié faire ça. Ça m'a fait vraiment un grand bien. Je pense continuer réellement. Ça m'a vraiment apporté de la fraîcheur, mais avec une fréquence moins importante que mes vidéos d'analyse. Je le ferai, à mon avis, tous les 3 jours peut-être, tous les 3 jours. Et s'il y a quelque chose à dire, si j'ouvre les sites de news, parce que je ne vais pas vous le cacher, c'est comme ça que ça marche. Vous allez sur les sites de news. Moi, j'utilise... je l'ai noté quelque part. Sur une feuille, c'est Cointelegraph, je pense, ou un truc comme ça. C'est un site anglais, mais il reprend tout. Vous tapez ça, vous avez les recherches. Et moi, clairement, pour vous, ce que je fais, en fait, c'est voilà, je dépatouille tout et je mets en 2-3 minutes, 4 minutes, peut-être plus s'il y a plus de news, et bien toutes les infos en une vidéo très concise pour que vous, finalement, avec facilité, vous ne deviez pas aller sur un site anglais, vous ne deviez pas lire chaque article, regarder ce qui vous intéresse. Et en fait, en une très très petite vidéo, vous avez tout, quoi. Donc vraiment, c'est vraiment ça. Mais ça me plaît, mais il faut savoir également que ces vidéos-là, vous avez vu, je mets des petits effets, des petits sons, des petits machins. Je suis passé sur le fameux, comment ça s'appelle, programme de montage qui est Adobe Premiere Pro. Clairement, ça demande du temps. Je suis en train d'apprendre, mais ça, pour ce premier rush de 3 minutes, il faut savoir que ça m'a pris quand même presque 2-3 heures. Il y a eu un bug en plus à Adobe Premiere Pro, ça bug de temps en temps. J'ai dû chercher la solution sur Internet. Puis finalement, en fait, sans faire rien du tout, la solution s'est trouvée par elle-même, c'est-à-dire que le programme a de nouveau fonctionné facilement. Il faut savoir que j'ai la machine pour. Ceux qui se posent la question, peut-être que ton PC n'est pas assez puissant, j'ai 32 Go de RAM, j'ai une 2060 dedans super, j'ai un i7, bref, avec vraiment une belle cadence. J'ai un PC de guerre à côté pour ce que j'en fais, attention, donc vraiment, c'est pas ça le problème. Tout est là pour que ça fonctionne bien. Mais clairement, j'ai eu des bugs, etc. Ça m'a pris un temps fou. Donc déjà, je me dis, ça me prend beaucoup de temps. Et ensuite, j'aime bien, mais ce que je préfère faire, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est de l'analyse pure et simple. Voilà, petit dialogue entre nous en fin de vidéo pour vous donner des nouvelles sur ces fameuses vidéos de news que je continue. Mais vous aurez compris, ça ne sera pas tous les jours. Pour ceux qui voudraient ça, ce ne sera pas tous les jours. Et comme on me l'a dit également dans les commentaires, c'est tout à fait juste. Il y a déjà tellement de chaînes qui le font. Alors qu'en Elliott, je pense que je suis peut-être le seul francophone. Je ne suis pas sûr que je suis le seul francophone parce que, comme je vous dis, je ne regarde pas les autres. Donc, j'en sais rien s'il y a quelqu'un qui fait ça également en français. Mais en anglais, il y en a peut-être un. Je sais qu'il y a, comment il s'appelle, Traite de ville ou quelque chose comme ça. Il y en a un autre qui s'appelle Café, je sais pas quoi, Elliott Café, ou je sais plus. Bref, en gros, je sais pas, d'accord, mais je sais que voilà, moi mon truc c'est ça, et donc je vais continuer fortement ça, juste pour dire que les news, eh bien oui, il y en aura, mais pas la même cadence que nos fameuses analyses. Sur ce, on va arrêter le blabla parce que ma logorée revient, et ça c'est une mauvaise habitude que je dois lâcher. On se retrouve à demain, je vous espérais pour voir l'évolution de ces fameuses ABC, et si oui, en fait, ça s'est bien confirmé, ou si au contraire, eh bien non, ça a pumpé, CMA et rien à voir. On va regarder ça, c'est assez intéressant, bien entendu. Bon trade à tous, bien entendu, et on se voit à demain. Et sur ce, réellement, ciao.